Dans ce point bourse du 30 mai 2023, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le CAC 40. Le CAC 40 qui perd aujourd'hui, qui perd plus d'1%, 1,29%, et qui est toujours aux prises ici avec son support oblique. C'est sur son biseau ascendant ici. L'oblique verte, c'est l'oblique sur les plus bas de son biseau et l'oblique rouge sur les plus hauts. Ça nous forme un biseau ascendant sur le CAC. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est le support qui a lâché et qui est devenu résistance à 7376. C'est cette oblique fixe ici droite en rouge, le plus haut de 2022, sur lequel on avait buté au printemps dernier, qu'on a légèrement cassé, puis finalement on repasse en dessous. Donc là, c'est un gros signe de faiblesse sur le CAC 40. Parce qu'on voit que le premier rebond a été fait hop, ici. Entre mardi et mercredi, on est passé en dessous. Et on tente le rebond et on n'arrive pas à repasser ni même à tester cette résistance. Donc un petit signe de faiblesse. Là, on est toujours en train de travailler l'oblique, mais aussi la moyenne à 100 jours. C'est les petits pointillés orange qu'on voit ici. Et donc sur le CAC, c'est toujours un peu un statu quo sur lequel on a quand même pas mal de signaux négatifs, mais pas encore de confirmation d'une grosse baisse. Et si une grosse baisse, si on aura, on va pas descendre sur les 6000 ou les 6000, 6008 d'un coup. On va y aller certainement par étapes, parce que pour retourner un marché quand même qui était plutôt largement à la hausse, on va le faire en plusieurs étapes. Là, c'était un peu mon scénario ici pour le jeu du 14 juillet. Donc ça va mettre pas mal de temps, mais on a quand même une période un peu négative en ce moment qui est pas encore confirmée. Donc là, on est un peu sur les points pivots. On va le voir aussi sur les marchés étrangers. C'est un peu la même chose avec le Dow Jones. Alors le Dow Jones à la mi-séance, il est à 32 958, donc il est juste, hop, il est juste à la moitié environ du chandelier vert ici. Au-dessus, au-dessus de quoi? Son support à 32 754 et puis la moyenne mobile qui est au même niveau. Donc il a rebondi également sur son support. Et pour l'instant, il ne le casse pas. Donc c'est pareil, on est sur des points pivots. On n'est pas loin de lâcher également sur le dos. Mais pour l'instant, ça tient. Donc on peut espérer pourquoi pas une continuation du marché dans un range ou en construction. Tant qu'on tient ces niveaux pivots là. Si on les casse, évidemment, le marché va probablement se retourner en plusieurs étapes, pas d'un coup, mais on aura certainement un changement de flux, un changement de capitaux qui vont quitter un peu les marchés parce qu'on aura certainement beaucoup d'actions qui vont piquer du nez. Euh, Au contraire, le Nasdaq, lui, s'en sort toujours plutôt bien. À la mi-séance, il est à plus 0,9. Et on le voit, le Nasdaq, depuis un moment, on en a parlé avec l'arrêt de la hausse des taux, qui est déjà en retournement. Donc les techs qui performent, qui surperforment, et qui devraient être très intéressantes tout cet été par rapport au marché traditionnel. Et là, on prend toujours quasiment 1%, on est hors des Bollinger, donc toujours plus intéressant sur les technologies QS notamment. On va regarder rapidement les actions qu'on avait mis en lumière un peu ces derniers jours pour voir qu'il y a quand même quelques actions plutôt intéressantes et qui vaudra le coup de prendre, même dans un marché qui est comme ça un peu compliqué, qui tend un peu vers le négatif et vers la chute. On a AMD, alors on l'a vu avec Nvidia, qui avait explosé dernièrement, qui a un cours qui n'arrête pas de monter. Tout ce qui est un peu semi-conducteur, informatique, intelligence artificielle, ça a le vent en poupe. AMD, ils sont pareils, hors Bollinger ici, ils sont en train d'exploser. Donc pourquoi pas se placer sur une petite ligne, d'autant que niveau indicateur, on voit qu'on est en surachat, donc ça peut durer encore quelques jours, ça peut avoir des gros chandeliers. Niveau MACD, on a encore pas mal de marge aussi, on n'est pas si haut que ça, on a déjà eu les phases de congestion, donc le marché digère ces phases de hausse. Donc on n'est pas forcément dans l'excès ici sur AMD Air France. Alors c'est pareil, il faudra pas avoir un marché qui se retourne et une récession, parce que sinon Air France, ils sont comme les autres, les vols commerciaux, ils vont avoir un peu plus de mal, mais si on a à minima une économie qui se maintient bien, Air France, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un début de retournement ici, et puis on a pareil la phase de congestion ici qui s'est créée, et duquel on en est sorti le 17 mai. Donc ici, on a un signal intéressant, un signal d'achat. Ensuite, phase d'accumulation, donc on va dire entre les 1,7
Et les 1,55, si on y revient, ça pourrait être intéressant de se placer sur Air France, hein, qui a de belles chances de continuer sa hausse. Air Liquide, on l'avait vu pour le petit gap qu'elle vient de combler aujourd'hui, hein. On avait un gap à 159,88, elle l'a comblé aujourd'hui, donc c'est fait. Mais elle n'a pas réussi à se maintenir au-dessus. Donc on est un peu entre deux eaux sur Air Liquide. Même si la tendance long terme est très positive, on s'attend peut-être à un début de consolidation et pourquoi pas sur les 150. Mais là, rien n'est fait pour l'instant. Il faudra attendre encore quelques séances pour être pour naviguer un peu plus à vue sur Air Liquide Alstom. C'est pareil, hein, l'échec ici entre le 22 et le 23 mai est confirmé le lendemain. On voit quand même que Alstom est en consolidation, qu'on ira certainement rechercher ici les 23,4 sur le titre. Pas loin d'une inversion de tendance niveau MACD. Au niveau du RSI, on était déjà en surachat et puis on est revenu sous les 70. Donc ça demande aussi à consolider, hein. On l'avait dit ces derniers jours. ASML, bah, c'est un peu comme tous les semi-conducteurs. Ça marche bien et puis on a cassé ici la résistance à la 630 qui datait du printemps dernier, hein, mars 2022. On est revenu ici février 2023 et puis on la casse au mois de mai 2023. Donc là, ça lance un peu une belle séquence haussière. L'objectif, il est ici, hein, 766 pour ASML. Bouygues, alors Bouygues, ils baissent un petit peu aujourd'hui, mais ils sont toujours dans leur phase de consolidation. Ici, plutôt bien, hein, parce on dézoome. Ils ont un gros canal baissier. On a cassé ce canal baissier ici au mois de février, et puis depuis, on est en train de lancer une belle petite séquence haussière sur le titre. Donc là, on est en phase de conso très court terme, mais on n'est pas loin du support oblique. Ici, c'est l'oblique verte, sur lequel le titre a rebondi une fois, deux fois, trois fois, et là, on est à la quatrième fois. Donc plutôt intéressant. Et puis pareil, la moyenne à 100 jours qui revient. Donc le titre qui est plutôt ascendant à moyen terme. Ça vaut le coup de rentrer maintenant et d'espérer un beau rebond sur Bouygues. Coca-Cola, c'est trop tôt, mais on voit que si on arrête la chute brutale ici, qui était peut-être un peu excessive, on revient sur des niveaux bien travaillés autour des 58, 59, 60. Ça vaudra le coup de se replacer. Donc on va laisser le titre un peu finir de sa grosse chute. Et puis quand il commencera à se stabiliser, pardon, on pourra le racheter. On surveille également le RSI, hein. Là, on est déjà en survente à moins de 30, on est à 20. Le jour où on revient au-dessus des 30, on aura certainement un signal d'achat intéressant sur Coca-Cola et Eramet, ils ont donné du dividende assez important récemment. Belle phase de congestion aussi après un début de retournement sur Eramet, donc on est plutôt favorable, hein. On l'a ici, une grosse figure. On sort de la congestion et puis on met une petite figure. Et on n'est pas loin de sortir parce qu'on a un point d'impact, deux points d'impact, on n'est pas loin du troisième. On a le support qui est constamment racheté ici sur les 87. Donc là, on n'est pas loin du support, on n'est pas loin de casser la phase de congestion qui arrive à son terme. Et puis on est au-dessus de quasiment toutes les moyennes, hein. La moyenne à 200, elle est en rose, elle est ici. On est pile au-dessus. Donc oui, pour moi, c'est intéressant de prendre les ramètres. Je suis déjà en position pour un démarrage assez précoce. Eurofin, alors Eurofin très négatif à moyen long terme, on le voit, mais il n'y a plus de vendeurs sur Eurofin. Le support ici à 60 est constamment racheté depuis septembre 2022, donc c'est un support qui dure dans le temps. Donc c'est intéressant, c'est un support très fort, et on voit qu'on y revient souvent, hein. Mois de mars, avril, mai, on y revient à chaque fois, mais c'est racheté toujours sur ces supports-là. Et pendant ce temps-là, bah, les moyennes, elles continuent de descendre. Et puis là, la moyenne à 200, la dernière, elle est quasiment à portée. Donc on va certainement avoir un début de retournement sur Eurofin dans les semaines et les mois à venir, notamment au mois de juin-juillet, hein. On va certainement aller tester ici cette zone à 66 qu'il faudra casser pour confirmer le renouveau sur Eurofin. Ce sera cette zone-là, hein. Donc là, on peut certainement déjà se mettre en anticipation parce qu'on a un support assez proche. Donc si on veut quitter la position, on risque pas grand-chose. Et sinon, on attend les 66. JC Deco, c'est pareil aussi. On a une belle phase de retournement avec un plus haut ici. Et puis la deuxième phase de congestion, hein, qui s'est créée. Qui s'est créée où? Bah, juste au-dessus de la moyenne à 200. Et puis de la belle zone de travail ici qu'on a eu sur le premier breakout, hein, autour des 17-18. On le voit, ça a duré quasiment un mois ou deux sur cette zone-là. Ensuite, on a fait un nouveau plus haut et puis une consolidation assez lente, hein, sur le titre, parce qu'on y est depuis le mois de mars, voire un peu plus en avant au mois de janvier.
Donc on a fait une longue conso ici et puis on voit que ça rebondit à chaque fois hein, sur les 18 au mois de mars. Une deuxième fois ça rebondit. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus trop de volatilité. On le voit, hein, la taille des chandeliers, il n'y a rien. C'est le genre de config, on va le voir après sur Serge Ferrari, qui souvent part d'un coup et confirme un peu le retournement à la hausse. Donc sur JC2Co, ça se surveille comme le lait sur le feu et ça s'achète également. Neoen, ils sont là, Neoen. On parlait du support long terme hein, autour des 25-26. On peut le regarder rapidement, il est ici. Hop, 25-26 c'est celui-là, c'est racheté constamment. Donc là, on est revenu le toucher récemment et ça repart. Donc c'est plutôt intéressant aussi sur Neoen, qui est en phase aussi de grosse consolidation long terme. On le voit avec cet oblique-là, hein, qu'il faudra casser. Et les supports des 25-26 sont rachetés. C'est ces zones-là qui sont rachetées et depuis ça monte gentiment. Donc la confirmation on l'aura sur la cassure des 29,58, mais on est plutôt bien orienté sur ce titre. Donc à moyen terme, c'est intéressant aussi de le prendre maintenant. Enfin, Serge Ferrari, bah, c'est comme JC2Co, hein. La grosse phase de retournement qui dure quasiment un an avec le titre qui ne fait que chuter. Ensuite, on arrête cette chute. On va mettre un gros breakout et puis une deuxième phase un peu plus courte hein, en termes de temps et d'intensité. Donc c'est cette grande figure qu'on voit ici qui dure on va dire de janvier 2022. Ici, on met un plus haut au mois de mars. Hop, on descend, on descend, on descend jusqu'à décembre 2022. C'est la première figure. Et on en fait une deuxième, c'est un peu la même, mais qui va être moins intense et moins longue. Donc c'est la même chose. On met un plus haut, on consolide, on a les plus hauts ici sur l'oblique, et puis là, hop, on vient de casser aujourd'hui. Donc c'est un beau moment aussi pour se placer probablement sur Serge Ferrari. On en parlait déjà hein, quand elle était ici sur le support autour des 13, donc est constamment racheté. Donc ce qu'on peut s'attendre à quoi sur Ferrari, bah, j'avais fait le petit dessin ici. Hop. Donc c'est alors soit un démarrage en trombe, hein, ça peut arriver, mais généralement on va faire quand même un petit pullback. Donc c'est un petit pullback ici, pourquoi pas sur les 13.7, revenir sur les 13.7, retester un peu cette oblique rouge ici qu'on voit hein, quand on la casse. Souvent on revient assez proche ou alors au niveau du support des 13.7 et puis après on repart et on confirme la belle tendance à la hausse parce qu'on est au-dessus de toutes les moyennes là, donc c'est plutôt bien pour Serge Ferrari aussi. Et enfin Unibail. Unibail, on a ce support à 42,7 hein, qui est racheté. Quand on en est passé en dessous, ça a été bien racheté également avec pas mal de volume. Donc pour moi, Unibail, c'est plutôt intéressant. Pareil, hein, si on a une récession, il faudra faire attention et probablement quitter Unibail. Mais là, on a un début de quelque chose parce qu'on voit, c'était vendredi 26 mai. On a méché, on a que mis une mèche en dessous. Ça a été racheté. Et depuis, on a quoi? On a les plus bas de plus en plus haut et les plus hauts de plus en plus haut aussi. Donc on a un début de retournement. On le voit que ce support est bien acheté. Et on peut s'attendre à quoi? Bah, le début au moins d'un rebond technique et peut-être un peu mieux, hein. On voit les indicateurs, on casse encore aussi l'oblique RSI. Donc ce serait plutôt intéressant de se placer sur une eBay aussi proche du support avec le début de réaction qu'on a dernièrement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions hein, que vous avez sur le trading, la bourse en général, les marchés, sur vos actions aussi que vous suivez, et puis les pépites, les valeurs auxquelles vous croyez le plus. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Bon trade, à plus!